Vous êtes à la veille de compléter votre baccalauréat ou bien vous songez à un retour aux études? Vous aimeriez avoir un impact concret autour de vous. Vous constatez que les conditions d'exercice du travail devraient être améliorées et vous croyez que la prévention est plus importante que jamais. Avez-vous pensé à devenir ergonome? Saviez-vous que les perspectives d'emploi des finissantes et des finissants de la maîtrise en ergonomie sont excellentes? L'objectif de l'ergonomie, c'est d'adapter le travail à l'humain plutôt que l'inverse. C'est à la fois une discipline scientifique et une pratique professionnelle. Les ergonomes contribuent à la planification, la conception, l'évaluation des tâches, des emplois, des produits, des organisations, des environnements et des systèmes en vue de les rendre compatibles avec les besoins, les capacités et les limites des personnes. L'ergonomie, ce n'est pas seulement l'ajustement de la hauteur de la chaise, de la table ou de l'écran. C'est une démarche d'analyse de l'activité réelle de travail, dans ses dimensions autant physiques, mentales que sociales. Et donc, on met au cœur de la démarche l'activité réelle. On essaie de comprendre ce qui la détermine, ce qui l'explique, que ce soit au niveau des conditions et des moyens offerts par le milieu de travail en termes d'organisation du travail et de la production, de formation, d'environnement physique, de dispositifs techniques, les tâches avec les procédures et les consignes, et tout l'environnement social, l'organisation du travail en particulier. Et donc, on essaie de comprendre comment cela interagit avec les caractéristiques des personnes qui réalisent l'activité de travail afin de comprendre ce qui peut expliquer les problèmes de santé physique et mentale qui sont rencontrés dans le travail et éventuellement les problèmes de production de biens ou de services en termes de quantité ou de qualité. C'est donc une démarche qui a été rigoureusement codifiée dans un ouvrage québécois qui s'appelle L'intervention en ergonomie, auquel des collègues professeurs du département des relations industrielles ont collaboré. La maîtrise en ergonomie peut être réalisée à temps plein ou à temps partiel. Lorsqu'on prend le cheminement le plus rapide, la première année est à temps complet avec une année de cours qui vont outiller les futurs ergonomes pour leur pratique professionnelle. Et la deuxième année est nécessairement à temps partiel, quel que soit le cheminement qu'on prend, puisqu'elle est consacrée à la réalisation d'un projet d'intervention en milieu de travail. Ce projet commence à la session d'été, se poursuit avec un cours de 6 crédits à la session d'automne et un autre cours de 6 crédits à l'hiver. Il y a également un cours de 3 crédits qui correspond à la rédaction d'un rapport de projet d'intervention. C'est donc une formation où on est d'abord bien outillé par des cours au premier automne et au premier hiver, et ensuite on met en pratique les connaissances acquises avec un encadrement soutenu de la part d'une équipe de professeurs tout au long d'une année où on réalise une démarche d'intervention complète dans un milieu de travail qui est trouvé par l'équipe de professeurs. Le projet d'intervention est donc une occasion d'expérimenter la démarche d'intervention ergonomique en 3 sessions, l'été, l'automne et l'hiver. Le projet d'intervention, qui comporte 18 crédits sur les 45 du programme, reprend toute la démarche d'une intervention ergonomique et donc vous permet de l'expérimenter en ayant un encadrement soutenu de la part de l'équipe de professeurs. La première de ces étapes, c'est l'analyse de la demande qui aboutit à la formulation d'une proposition de mandat qui va être acceptée par le milieu de travail. Ensuite, on réalise des investigations préliminaires pour essayer de comprendre la nature du problème qui est présent dans le milieu de travail. Ensuite, des étapes qui permettent d'analyser la situation de travail en profondeur et de formuler ce qu'on appelle un pré-diagnostic qui deviendra un diagnostic lorsqu'il sera validé par les acteurs du milieu de travail. À partir de ce diagnostic, on va élaborer un plan d'action et ensuite concevoir des projets de transformation qui vont pouvoir toucher les aménagements, les équipements, l'organisation du travail, la formation, etc. Le contenu des cours de la maîtrise en ergonomie correspond aux exigences en termes de formation de la certification professionnelle décernée par le Conseil canadien de certification des praticiens en ergonomie. Ce n'est pas une certification obligatoire,
mais elles mettent en valeur la qualité de votre formation. Les programmes d'ergonomie de deuxième cycle à l'Université Laval existent depuis 2012. Le taux de placement de nos finissants est excellent. Leurs employeurs sont très diversifiés, que ce soit des entreprises privées des secteurs manufacturiers et des services, des firmes de consultants spécialisés en ergonomie, en prévention, en santé et sécurité du travail ou en réadaptation physique, des firmes d'expertise conseil en génie et ingénierie, des ministères, des agences, des municipalités, organismes publics et parapublics, des organismes de prévention en santé et en sécurité du travail, des organismes publics et privés spécialisés en réadaptation et des universités et centres de recherche spécialisés. La demande est certainement accrue par une récente réforme du régime de prévention en santé et sécurité du travail qui mentionne explicitement la nécessité de couvrir les risques dits ergonomiques et les risques psychosociaux dans le programme de prévention ou le plan d'action de l'entreprise. Vous êtes intéressé par la maîtrise en ergonomie? Vous avez besoin de plus d'informations? Vous avez simplement à saisir Maîtrise en ergonomie dans votre moteur de recherche. Vous aurez accès à la description officielle sur le site de l'Université Laval. Nous acceptons les admissions, les demandes d'admission à l'automne et à l'hiver. Le cheminement régulier est plutôt celui à l'automne, puisqu'en entrant à l'hiver, le seul cheminement possible est à temps partiel, au moins pour la première session, et ensuite également, le cheminement idéal est celui d'une entrée à l'automne. Les admissions régulières à l'automne se font jusqu'au 1er mars, mais nous faisons également des admissions tardives jusqu'au 15 août. Il faut noter qu'un cours préalable est obligatoire, c'est-à-dire le cours RLT 3300, Introduction à l'ergonomie, ou un cours équivalent. Ce cours est offert à l'hiver, en classe, et à l'été, généralement en ligne, la session d'été durant 8 semaines. Il s'agit d'un cours à option dans le bac en relations industrielles où il peut donc être contributoire à votre bac. Notez qu'il y a également des ententes de passage intégré avec le bac en relations industrielles, le bac en psychologie et le bac en kinésiologie. Vous pouvez vous renseigner à ce sujet auprès de votre direction de programme. Finalement, si vous avez des questions sur la maîtrise en ergonomie, vous pouvez écrire à direction-dess-erg@rlt.ulaval.ca.